Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons été satisfaits par vos propos en introduction de notre dernier Conseil de la métropole en février 2016. D'autant plus lorsque vous avez évoqué l'impérieuse nécessité de la mutualisation pour être plus efficace et maîtriser les coûts. Lorsque vous avez évoqué également la nécessité de décentraliser au niveau des conférences territoriales des maires une partie du pouvoir de décision pour plus de réactivité et pour mieux répondre aux besoins des habitants. Vous avez reconnu indirectement là la lourdeur de l'organisation de la métropole telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Enfin, vous avez indiqué également dans vos propos introductifs qu'à l'avenir, il faudra une stratégie d'achat plus offensive afin de faire des économies. Les élus du groupe UDI se retrouvent en grande partie dans ces propos. Ces points constituaient les amendements numéro 1, 7 et 8 que nous avions défendus dans le cadre de l'adoption du pacte de cohérence métropolitain. Monsieur le Président, dommage que vous n'ayez pas accepté nos amendements fin 2015, car vous seriez passé de la parole aux actes. Dans votre proposition de budget primitif 2016, nous notons avec satisfaction une croissance à zéro de la masse salariale à périmètre constant, en intégrant le glissement vieillissement technicité évalué à 4 millions d'euros. La récente annonce du gouvernement de revaloriser de 1,2 point le point d'indice, 1,2% le point d'indice des fonctionnaires, dont 0,6% dès cette année, va cependant impacter à la hausse ce poste. Nous notons également la diminution du montant des subventions et des participations, avec une baisse qui devrait être de 4,2%. Il s'agit là d'un effort important que la métropole demande aux structures subventionnées. Nous regrettons cependant que vous n'ayez pas fait ces efforts plus tôt, car cela aurait évité votre recours récurrent à la hausse de la fiscalité ces dernières années. Les dépenses sociales, cela a déjà été dit, sont très dynamiques et la situation économique de notre pays risque de ne pas améliorer cela à court terme. La hausse de ces dépenses en 2015 et 2016 est importante, plus 7% pour le RSA, plus 6% pour la politique du vieillissement et 8,5% pour le handicap. Cette hausse constitue également une difficulté financière, car nous ne pouvons tout au mieux qu'essayer de limiter son envolée par un meilleur contrôle d'attribution des aides sociales. C'est une raison supplémentaire pour notre collectivité de repenser son organisation et nos interventions afin de dégager sur les autres actions les moyens financiers de financer cette hausse des dépenses sociales. Ce mandat va supporter une très forte baisse des dotations de l'État. Selon vos estimations, sur l'ensemble du mandat, au total, c'est près de 1,2 milliard d'euros de recettes en moins. Dès 2016, ce seront 57 millions d'euros de recettes en moins. Cet effort est nécessaire pour permettre une réduction de la dette publique, mais cela est très lourd de conséquences pour notre collectivité. Pour que notre collectivité puisse répondre aux besoins de nos concitoyens, il y a donc une impérieuse nécessité de faire des économies. Votre vice-président en charge des finances reconnaît lui-même que pour réussir à faire de telles économies, il faut, en plus des économies de gestion, mettre en œuvre une réelle réforme structurelle. Or, aujourd'hui, on ne voit pas cette réforme structurelle. Monsieur le Président, s'il y a un domaine où vos avancées sont bien trop timides, c'est au niveau de la mutualisation. Et pourtant, mutualiser les services entre communes et métropoles, et mutualiser en interne de la métropole avec les ex-services du conseil départemental, serait à la fois plus efficace en éliminant les redondances et les concurrences parfois, et serait également plus économique. Seule cette mutualisation peut permettre de ne pas remplacer tous les départs à la retraite, tout en proposant un service rendu de qualité à nos concitoyens. Cela fait 6 ans que les élus UDI de Lyon vous demandent plus de mutualisation. De nombreuses agglomérations françaises ont mis en place une politique de mutualisation ambitieuse. À ce jour, au niveau de la métropole de Lyon, il n'y a pas grand-chose. En totalisant les mutualisations concernant le protocole, les relations internationales et les universités, nous arrivons à 25 agents mutualisés au niveau du territoire lyonnais. 25 agents sur à peu près 8000 agents au niveau de la métropole de Lyon,
Cela représente donc une mutualisation de 0,3% des effectifs. Reconnaissez que c'est peu, très peu, voire ridicule. Et pourtant, la mutualisation, c'est possible. Et pourtant, d'autres l'ont déjà fait. La métropole de Bordeaux, par exemple, a pris ce virage dans la manière d'administrer le territoire. Depuis le 1er janvier 2016, 15 communes sur 28 mutualisent une part importante de leurs effectifs dans 14 domaines des services communs mis en place avec la métropole de Bordeaux. Au 1er janvier, ce sont 3356 agents qui sont mutualisés dans ces services communs, communes, métropoles. Sur ces 3356 agents, 2046 étaient au 31 décembre 2015 des agents municipaux et 1310 des agents de la métropole. 3356 agents mutualisés sur un effectif total de 5016 agents au niveau de la métropole de Bordeaux. Cela représente donc une mutualisation de 66% des effectifs de la métropole. L'enjeu est fort. Mutualiser, c'est améliorer la qualité, la proximité et l'efficacité du service public. Et avec 0,3% d'agents mutualisés à Lyon, nous sommes vraiment en retard. Point intéressant à souligner, à Bordeaux, une grande partie des communes ont joué le jeu de la mutualisation, y compris des communes de taille moyenne, voire petite, parfois de manière très significative, à hauteur de 15% de leurs effectifs municipaux pour certaines. Cela n'est possible que parce que la gouvernance de la métropole de Bordeaux est équilibrée et inspire confiance. Monsieur le Président, parler de la mutualisation, c'est bien, la faire, c'est mieux. Monsieur le Président, la métropole a besoin d'un cap, a besoin d'une vision de son organisation, de son fonctionnement et de sa territorialisation en 4 ans. Aujourd'hui, il manque cette vision à long terme. Monsieur le Président, dans une démocratie, une telle vision doit être publique, doit être débattue, doit être partagée. Les élus UDI voteront contre ce budget 2016.